semaine parce que vous savez, quand on, comme c'est vraiment le Seigneur qui m'a dirigé la dernière fois, et quand Dieu te donne un message comme ça, il faut faire le suivi spirituel parce que ça booste les gens, ça me booste, parce que nous-mêmes, quand on prêche, on se prêche à nous-mêmes. Amen. Mais aussi, il faut que tu te rappelles que le diable va se fâcher. Vous voyez comment aujourd'hui c'était vraiment difficile. Amen. Donc, il y a une suite à cela. Ça est, si par exemple, la semaine passée, tu as commencé à demander, comme Isaac demandait, si la semaine passée, tu as commencé à supplier, comme Isaac suppliait, au point que ça a influencé son épouse, au point que Rebecca, quand elle avait des contractions qui étaient bizarres, au lieu de se plaindre et de bavarder, elle est partie consulter l'Éternel. Et ensuite à ça. Parce que des fois, quand tu demandes, le diable change les paramètres pour te décourager, pour te faire ne plus demander. Des fois, quand tu demandes, la situation, l'environnement change. C'est juste pour te distraire. Qu'est-ce qu'il faut faire alors après avoir demandé? Et bizarrement, je suis tombé sur une nouvelle cette semaine. Ça allait même en rapport avec ce que je voulais enseigner aujourd'hui. On continue toujours sur Isaac. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est quoi l'actualité au Cameroun? Qu'est-ce qui a chauffé ces derniers temps? Ah, vous voyez comment ça affecte le pays. C'est grave, hein? Donc tout le monde est au courant. En fait, mais, mon Dieu, on peut plus. Tout le monde vous informe ici. En fait, ce qui arrive, c'est que la fille, avec tout le respect, amen, chez nous, il y a encore des lois. Je sais qu'ici, là, l'homosexualité est permise sans problème, mais chez nous, il y a encore des lois et c'est pas encore. Bon, la fille du président camerounais, Paul Biya, elle a fait ce qu'on appelle le coming out. Elle a déclaré dans les réseaux sociaux qu'elle est lesbienne. Ici, là, quand tu fais ça, c'est normal. Mais au Cameroun, c'est tout un scandale. Donc, fait que ça a mis tout le monde. C'est-à-dire que moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, Ludo, tu avais suivi ça? Mais même Ludo au courant, mais tout le monde. Donc, vous comprenez à quel point ça affecte l'actualité au Cameroun. C'est arrivé, il y a quoi, 5-6 jours là? Ça affecte vraiment parce que c'est pas comme ça que ça marche en Afrique, tu vois un peu. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Le diable a des plans. Amen. Parce qu'on sait que selon la Bible, Dieu veut qu'un enfant de Dieu aille avec une enfant de Dieu. Mais ça galvanise un peu le Cameroun parce qu'il y a des lois qui font à ce que quand tu es homosexuel, tu es restreint dans ta liberté. Il y a d'autres qui vont en prison et tout cela. Mais là, maintenant, comme c'est la fille du président, là, tout le monde a dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait alors des lois? Puisque c'est sûr qu'elle vit à l'extérieur, mais elle vient souvent au Cameroun. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la famille présidentielle est confuse. La famille présidentielle n'a encore donné aucune communauté jusqu'à présent. Le seul communiqué qui a été venu, c'est de quelqu'un de la présidence qui était sous anonymat, qui a parlé pour calmer, pour dire qu'on est en train de voir ça, que la famille est très affectée. Vous savez, quand quelque chose arrive dans la famille, on fait réunion de famille avec le papa, grand-père, tout le monde. Mais c'est pour vous dire que ça chauffe. Mais maintenant, pourquoi ça chauffe? Parce que l'ennemi est parti chercher quelqu'un de notoire. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que si tu es à Hochelaga, tu es quelqu'un de notoire. Ce n'est pas pour rien que Dieu te cherche. Parce que c'est toi qui vas faire cette différence. Tu es toujours en train de regarder, oh non, c'est la seule, c'est le frère tel, il est fort. Le frère Simplice, il est toujours fidèle, il est toujours là. Des fois, le frère Simplice est fatigué. Hein? Des fois, même, il se réveille par la prière. Amen. Ça peut arriver, on s'y attendait. Maintenant, s'il n'est pas là, tu vas faire comment? Vous comprenez un peu? Il faut qu'on arrive à un point là. S'il n'est pas là, on le fait. J'aurais aimé que Ludovic soit là, frère Ludovic soit là quand il y avait la fête. Il aurait ramassé tous les draps là en un temps avec lui, avec sa force là. Je l'ai vu quand on faisait les déménagements souvent. Il portait les frigos seul. Mais non, je dis, je suis pas en train de raconter. Il porte le frigo seul. Donc fait que s'il y a une soeur qui veut un frère qui est fort là, voilà. Ne venez pas. Non, c'est juste. Excusez-moi. C'est une parenthèse. Ah, désolé là. Des fois, je cherche les problèmes. Mais, c'est un fois simple. Nous, on va apporter le frigo sol. Nous, on va apporter le micro. Amen. Chacun son niveau. Donc, c'est ça. Mais il n'était pas là. Mais on a fait le travail quand même, non? On a pris un peu. Même Malik a participé. Malik a apporté des plats là-bas et tout. Il a apporté, vendredi, il a apporté quoi pour ta batterie? Malik a apporté des choses là-bas. Il nous a aidés. Donc, chaque enfant a fait sa part. Amen. Et on a un service là maintenant. On est un peu plus serré. On a caché des choses. Mais on a le service au nom de Jésus. Le diable ne va pas nous décourager. Et en fait, alors, ce qui se passe, pourquoi ça, quand j'ai appris ça, ça allait avec ce que je voulais enseigner aujourd'hui, pour la suite de quand tu demandes, c'est que ce que le diable aime, c'est de nous condamner, de nous bloquer. Et s'il ne peut pas t'arrêter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te ralentir. Il ne faut pas, parce que nous sommes dans une, comme on dit, j'appelle ça chute libre. C'est quand tu utilises les corps en physique,
en science et tout. Il y a ce qu'on appelle la chute libre. Quand un objet est en chute libre, ça tombe, tu ne peux pas ralentir. Le vent essaye. Il faut juste quelque chose de très fort. Et nous sommes dans une chute libre pour aller briser quelque chose vraiment. Et le diable a peur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de soutenir. Mais si nous suivons Dieu, il ne va pas pouvoir y arriver. Amen. Est-ce que tu peux lire Matthieu 7, verset 4, verset 3 à 5? Matthieu 7, verset 3. On va lire beaucoup la parole. Si vous avez l'occasion, prenez des notes parce qu'il y a plein de choses que je veux partager parce que c'est beaucoup de temps d'étude, la parole, de recherche, de direction. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses simples. C'est bon. Celle-là, c'était pas à lire. Ok. Je sais que vous avez déjà entendu ce verset-ci, mais on va bien le décortiquer. Il dit, pourquoi tu ne vois pas la poutre? Est-ce que vous réalisez qu'il parle d'une poutre? Vous avez déjà vu une poutre? Vous savez ça qu'on construit. Une poutre, c'est gros. Et voilà, comme le frère Jacques montre. Donc, le Seigneur utilise une illustration très claire. Il dit, pourquoi tu ne vois pas la poutre? Mais la paille est plus petite, non? La paille, ce n'est pas grand-chose. Mais il est en train de dire, toi, tu as un problème plus grand, mais tu vas aller régler un problème qui est plus petit là-bas. Donc, après avoir demandé, la première chose que tu dois dire à Dieu, c'est montre-moi les poutres qui sont dans ma vie. Des fois, tu veux avancer parce que tu veux avancer. C'est vrai, c'est bon, c'est légitime ta demande. Mais il y a quelque chose qui te bloque. Mais c'est quoi qui te bloque? Mais il faut que tu demandes au Seigneur. Et la première chose qui te dit que toi, tu vas là. Vous avez toujours quelqu'un de la famille qui a fait ça. Toi, quand tu fais la communication, les réunions, il devait faire ça, il devait faire. Toi-même, ça ne te laisse pas. Tu es là pour juger l'autre. Il faut qu'aujourd'hui tu dis, Seigneur, là, moi je veux ma victoire. Mais alors que je veux ma victoire, je sais qu'il y a des mauvais qui vont me conseiller. Il y a des gens qui vont me tenter. Le diable va me dire, ne fais plus ça. Mais moi, je vais continuer à prier. Mais pourquoi alors tu continues à prier? Tu continues à jeûner, tu fais ce qu'il y a à faire, mais après tu n'as pas ce que tu veux. C'est parce que dans le chemin de la prière, dans le chemin de la demande, il y a des obstacles. Mais il faut que Dieu te conduise pour que tu élèves ces obstacles. Il dit, enlève d'abord la poutre, parce que la poutre est plus lourde à enlever. Et après, il dit, tu verras comment enlever la paille. Et maintenant, comme je dis, pourquoi on va décortiquer? C'est pour dire que ce n'est pas écrit comme dans les autres versets. Quand il dit, tu verras, vous savez, quand partout on dit, j'ai vu mon frère, j'ai vu celui qui me voit, il dit par exemple à Thomas, tu es heureux parce que tu m'as vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. Ce verbe-là, il y a le verbe, ça s'appelle bleupo. Mais ici, là, le mot qui est utilisé n'est pas bleupo, c'est diablepo. Donc, on a ajouté quelque chose avant. On a ajouté une racine avant. Ça veut dire que voir, là, c'est un voir qui est différent des autres voix. Et ce voir qui s'appelle diablepo, là, ça veut dire regarder d'un œil pénétrant, regarder fixement, discerner distinctement, voir nettement. C'est-à-dire que quand tu ôtes la paille, le Seigneur est en train de te dire que la façon juste d'avoir ôté, l'effort que tu as mis, toute l'énergie que tu as mis, le sacrifice que tu as fait pour ôter cette poutre, ça va te permettre de comprendre pour enlever ce qui est petit. Des fois, là, pour enlever ce qui est petit, il faut d'abord enlever ce qui est gros. Donc, à partir d'aujourd'hui, assure-toi que plus que la semaine passée, tu as commencé à demander, que toute la semaine, tu as prié. Il faut que Dieu te montre comment enlever ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'avancer. Et en apprenant, tu vas aider ton prochain, ton voisin, et toi-même, tu vas être plus proche de Dieu. Parce qu'on veut se rapprocher de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Mais je vous ai dit, je vous ai fait une illustration. Des fois, tu vas aller devant Dieu, mais il y a quelque chose qui te tire. Les mauvaises pensées, les envies, les faux investissements, les problèmes. J'ai écouté un témoignage aujourd'hui. Ce n'est pas un apostolique, mais c'était quand même touché. Il y a des vérités, il y a plein de choses qu'il n'a pas dites. Tu sais, des fois, nous, on croit que quand tu viens à Dieu, tu dois être baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit. Amen. Mais il y a quand même des gens qui ont vécu pour Dieu, qui vivent pour Dieu, mais Dieu va juger à la fin. Bon, maintenant, voici ce qu'il dit. Il dit qu'il a eu une enfance très difficile. Il était exposé à la drogue, à plein de choses. Et à un moment, il était devenu tellement dur que même il a même fait peur à son père parce qu'il avait déjà des mauvais amis. Et quand son père l'a menacé encore à nouveau, il a dit, je vais te tuer. Et ils n'ont pas eu peur. Et finalement, il est parti à l'armée. Ça l'a appris la discipline. Des fois, Dieu sait comment il fait ces choses. En allant à l'armée, ça l'a appris la discipline, à être respectueux, le respect et tout. Et là, maintenant, il s'est marié, il voulait réussir.
Mais comme il voulait réussir et qu'il avait ce mauvais comportement, il n'arrivait pas. Il est allé au Bénin, il a vu des sorciers. Un blanc. Il dit qu'il est parti, il a vu les sorciers, il a rencontré beaucoup de gens parce qu'il voulait réussir financièrement. Et il a rencontré des sorciers et tout, il a fait toutes ces choses-là. Il te dit qu'il a fait beaucoup d'argent, mais il a beaucoup souffert. Il a perdu 2 enfants. Et il dit que ce n'est pas que peut-être c'était un accident, il dit que c'est à cause de la puissance financière qu'il a eue. Il dit qu'il sait que c'est directement relié, ce n'est pas peut-être. Tu vois un peu. Maintenant, pour faire le cours, il a traversé tellement de situations, lui et sa femme, qu'à un moment, ils ont été invités à une église, ils ont commencé à pleurer, ils pensaient que sa femme avait trouvé ça bizarre, ils voyaient qu'elle aussi, elle pleurait. Mais après, ils ont fui encore, ils ont continué dans leur business, dans leurs affaires. Et puis là, ils ont encore frappé un mur. Et quand ils ont frappé le mur, ils sont venus à Dieu. Et là, ils ont dit, Seigneur, c'est fini, cette fois-ci, on te sert. Mais maintenant, en servant Dieu, eux, ils priaient pour une chose. Ils priaient pour que Dieu bénisse leur affaire, pour qu'ils ne perdent pas leur business. Ils ont prié, ils ont jeûné, ça ne marchait pas. Ils ne faisaient que perdre l'argent, ils ne faisaient que s'endetter. C'est ce que quelqu'un leur dit clairement, quelque chose qu'on leur a déjà dit. Débarrasse-toi de ça. Ils disent que la paix est venue juste quand ils se sont débarrassés. Même quand ils ont fait faillite, même quand ils ont été endettés, là, ils avaient la paix. Par miracle, son épouse a trouvé un travail et Dieu a commencé à le bénir par des gens qui aidaient honnêtement et puis Dieu l'a remonté. Mais il n'était pas aussi riche qu'avant, mais il a la paix et il est sorti de ces choses. Mais le problème, c'est que ça lui a pris quoi? Plus de 8 ans pour laisser cette affaire. C'est ça le problème, c'est que des fois, tu n'es pas dans une chose que Dieu est dedans. Mais tu pries dans la chose. C'est pour ça que je dis, cette poutre-là, peut-être c'est quelque chose que tu fais qui est bien, mais Dieu ne veut pas ça. Parce qu'on lui a expliqué que sa richesse, ça venait déjà du fait qu'il avait fait un pacte avec le diable au départ. Il avait fait des arrangements, donc Dieu ne peut pas te bénir là où il n'a pas été là dès le départ. Si tu veux que Dieu te bénisse, tu reviens à zéro. Ce qui veut dire que si tu as commencé à demander à Dieu, si tu as commencé à demander à Dieu dès la semaine passée, demande maintenant à Dieu, Seigneur, j'ai une poutre à enlever. Et des fois, une poutre, c'est quelque chose avec lequel... Et une poutre, ce n'est pas toujours un péché. Hein, parce que quand je chante de parler, les gens pensent que non, c'est un péché. Non. Des fois, c'est quelque chose. C'est une situation financière. Des fois, c'est un travail. Des fois, c'est un business. Des fois, c'est quelque chose qui te bloque dans ta consécration avec Dieu. Mais tu dis, Seigneur, maintenant, je vise ma bénédiction. Je vais te faire confiance, mais cette poutre, elle va tomber afin que je puisse aller plus loin. Amen. Donc, quand on retardit, ça veut dire que tu vas voir nettement comment enlever cette paille. Amen. Donc, regarde, tu dis, où est ma poutre? C'est Dieu qui va te révéler. Donc, là, Matthieu 7, verset 17. Matthieu 7, hein. Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits et tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Donc, tu ne peux pas aller sur un arbre, tu attends 1 an, 2 ans, ça ne sort pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit l'arbre n'est pas bien abreuvé, soit l'arbre n'a pas été bien planté, soit l'arbre est penché, soit il ne reçoit pas le soleil, il y a un problème quelque part. Et le mot mauvais là, ce n'est pas le même mauvais que d'habitude. Ce mot, ça veut dire pourri, moisi, gâté, décrépit. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que des fois, on travaille avec quelque chose qu'on pense être légitime. Mais des fois, Dieu n'est pas là-dedans. Ce n'est pas parce que Dieu ne te dit pas qu'il est d'accord. Parce que Dieu a peur de te perdre. Il y a des gens, des fois, il y a des informations que tu ne dois pas leur dire. Amen. Parce qu'ils ne sont pas prêts à recevoir cette information. Peut-être qu'ils sont là juste à cause de cela. Peut-être qu'il a l'église juste à cause de ça. Donc, là, continue Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Continue. Alors je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ok. Donc, oui, les gens peuvent prophétiser. Vous avez vu, tout le monde va à l'église aujourd'hui. Amen. Mais la Bible dit que ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. Parce que la Bible dit toujours que ce n'est pas, dans Matthieu 7, verset 21, le verset avant ça, que ce n'est pas tout le monde qui me dit Seigneur, Seigneur, qui rentrera dans le royaume des cieux. Donc Dieu connaît. Tu fais ta maison. Amen.
Quand tu fais ta maison et que tu invites quelqu'un, moi j'aime le riz collé. Amen. Si tu invites quelqu'un à manger le riz collé, il y a le riz collé là derrière. À la fin, ça va être collant. Mais si tu fais le bon du riz collé, mais la personne qui n'est pas invitée ne va pas manger le riz collé. Amen. Bon, c'est le Seigneur qui fait sa maison. Il dit, ce n'est pas tout le monde. J'insiste là-dessus parce que des fois, quand on dit ça, les gens disent, ah, vous pensez que c'est vous qui mettez les gens au ciel. Non, c'est Dieu qui vient de le dire. Il vient de dire, ce n'est pas tout le monde qui me dit Seigneur, Seigneur, qui va rentrer. Donc, ça veut dire que ça s'adresse à nous, ça s'adresse à l'Église. Parce que quand on parle du monde, les gens du monde n'appellent pas le Seigneur, Seigneur, parce qu'ils ignorent le Seigneur. Ça s'adresse à l'Église. Donc, si ça s'adresse à nous, nous devons faire attention. Il ne faut pas juste aller, oh, je vais au ciel, tout est bon. Il faut s'autocritiquer. Il faut se remettre toujours en ordre. Il faut toujours, Seigneur, est-ce que je suis correct? Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon? Est-ce que j'ai fait... Il faut toujours être en train de s'autocritiquer, de se vivre. Seigneur, est-ce que je suis correct avec toi? Et en faisant cela, tu vas trouver la porte qui te bloque. Amen. Il dit bien ceci, il dit... Et là maintenant, les gens viennent avec le fait que, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Oui, il y a beaucoup de prophètes partout. Vous allez voir sur Facebook, Instagram, TikTok, prophète tel, prophète tel. Mais la Bible dit que les vrais prophètes, c'est ceux qui vont parler vraiment de la part de Dieu et ça va arriver et qui suivent aussi. Un prophète suit la doctrine de Dieu, la doctrine de l'Église. Amen. Mais comment alors faire s'il y a trop de prophètes? Regarde d'abord la doctrine qui est prêchée. Là, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Là, alors, ça c'est la partie où dit, bon, s'il fait le miracle, ça veut dire que c'est un homme de Dieu. Tu vas faire comment? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de Jean? Il a dit, Jean n'a fait aucun miracle. C'est pas ça? Mais il dit, il n'y a pas de plus grand prophète que lui. Il est en train de donner un indice que ce n'est pas le miracle qui fait de quelqu'un un grand prophète. Mais qu'est-ce que Jean fait? Jean est venu là prêcher la repentance. C'est le message. C'est le message qui fait de quelqu'un un vrai enfant de Dieu, un vrai prophète. Il faut le bon message. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire la magie. Il y a des gens qui pratiquent. Amen. Donc là maintenant, on va encore décortiquer cela. Ce que j'ai découvert en recherchant, c'est que je suis parti regarder dans Jean 2, verset 11. Tu peux lire Jean 2, verset 11? C'est des fois tu peux comparer pour dire, mais pourquoi ici? C'est des fois je me suis dit, mais est-ce que ces gens-là, ils ont été rejetés par le Seigneur, mais ils ont quand même fait des miracles, mais ça va quand même impressionner. Mais j'ai découvert quelque chose. Jean 2, verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Ok, là j'ai regardé un verset, là où on parle directement d'un miracle qui est fait par Jésus. Je me suis rendu compte que le mot qui est utilisé pour miracle fait par Jésus n'est pas le même mot qui est utilisé pour miracle fait par les gens qui ont été rejetés par le Seigneur. J'ai dit, waouh, il y a un problème. Pourquoi eux, ils ont dit, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais quand on dit, tu regardes en grec ancien, tu regardes, j'ai fait toute l'étude, l'analyse. Le mot qui a été utilisé par Jésus, les miracles faits par Jésus, c'est le mot séméon. Séméon, ça veut dire signe, marque, prodige. Donc quelque chose d'impressionnant. Amen. Mais le mot miracle, on dit, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? C'est plutôt le mot dynaméis. D'où vient puissance? C'est-à-dire que faculté de faire. Ce que c'est en train de dire ici, c'est que quand on dit n'avons-nous pas fait des miracles, est-ce qu'il n'y a pas des choses impressionnantes qu'on a fait? Est-ce qu'on n'a pas réussi dans la vie? Ces choses dont les gens pensent que parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont eu des avancements, parce qu'ils ont eu des grandes carrières, ça veut dire qu'on était correct avec toi. Parce qu'il allait à l'église et avait une grande carrière. Parce qu'il allait à l'église et était riche. Parce qu'il allait à l'église et impressionné. Dieu n'est pas venu pour impressionner, Dieu est venu pour sauver. Est-ce que tu as obéi et est-ce que tu as fait ce que d'autres gens obéissent? Parce que Dieu a donné un commandement, allez par tout le monde, les nations, et faites de toutes les nations des... Il n'a pas fait de toutes les nations des gens riches ou impressionnés ou impressionnants. On a beaucoup de gens qui sont bénis à l'église. Nous tous, la plupart d'entre nous travaillons ici. Nous tous, nous avons des autos. Nous tous, nous sommes en live. Ça coûte cher pour être en live. Donc, il n'y a pas de problème de finances. Mais est-ce qu'il y a... Vous savez ce qu'on a beaucoup de problèmes? On a beaucoup de problèmes d'obéissance. Beaucoup de problèmes d'obéissance à Dieu. Donc, plusieurs miracles. Maintenant, je veux dire à quelqu'un, n'oublie pas les vrais miracles de Dieu dans ta vie. Le premier miracle de Dieu dans ta vie, c'est le salut. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que si la fin du monde arrive là maintenant, tu vas au ciel? Parce que moi, je connais des frères et sœurs dans l'église, même chez nous. Si on dit, qu'est-ce que tu veux de Dieu? Je veux tel travail. Hey. Parce qu'il y a tel salaire que je n'ai jamais fait. Je connais des frères et sœurs, même à l'église, ce n'est pas ici à Hochelaga. À Hochelaga, on n'a pas ce problème. Amen. C'est vrai, non?
C'est ici. Je connais parce qu'on est pasteur, on connaît les choses. On dit, qu'est-ce que tu veux de Dieu? Oh, je veux tel mari. Je veux celui-là avec les pectoraux. Hey, je connais des frères aussi. Non, je veux telle soeur. Tu as prié. Non, Dieu m'a dit que c'est tel. Tu es sûr. Je connais des gens. Ok, non, je veux que telle personne soit délivrée, que telle personne guérisse et tout. Tu ne sais même pas que peut-être Dieu garde telle personne pour pouvoir la sauver. Mais je veux seulement ça. Il faut d'abord que tu sois en règle avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai parlé la semaine passée de demander. Mais maintenant, quand tu demandes, si ça n'arrive pas, tu continues de demander. Si ça n'arrive pas, tu consultes le Seigneur. Seigneur, où est l'apôtre dans ma vie? Parce que l'apôtre, c'est grand. L'apôtre, c'est large. L'apôtre, ça prend de l'espace. L'apôtre, ça cache la vision. Mais quand tu enlèves l'apôtre, tu as une bonne vision frontale, une vision latérale, tu as une vision dans tous les espaces. Et tu peux voir vraiment comment agir. Amen. C'est ça. Donc, maintenant, regardons un peu une autre chose qu'on a tendance à oublier. C'est, tu sais, Dieu veut que tu te rappelles d'où tu es venu. Ça, c'est une anecdote que les gens... Je ne sais pas, mais apparemment, c'est vrai. Frère Saint-Pierre, tu vas confirmer. Je ne sais pas si c'est toute la ville, mais je sais qu'il y a un endroit au Ghana où, quand les gens veulent se divorcer, vous savez ce qu'ils font? On les oblige à s'habiller vraiment comme ils étaient au mariage. Vous avez entendu ça, non? Ça ne rit pas. Quand ils veulent se divorcer, ils sont obligés, j'ai vu des photos, j'ai dit waouh! Pour se divorcer, on les fait. Et la femme met la robe de mariée. Et si il y a quelqu'un pour évaluer, s'ils ne sont pas bien habillés, on dit on ne vous donne pas le divorce. Donc ils sont obligés de bien s'habiller, de s'asseoir ensemble et se regardent. Et tu vois les gens, ils n'arrivent même pas à se regarder, ils mettent la main sur la tête tellement. Et beaucoup de gens ne se divorcent pas à cause de cela. C'est ce que le Seigneur devait faire avec nous. Les gens commencent avec Dieu, après veulent laisser Dieu en route. Ça ne marche pas comme ça. Dieu, lui, il est toujours fidèle. Nous, on doit aussi être fidèles. Ah! Parce que Dieu, il est là. Mais moi, je veux, quand on sorte d'ici, il faut que tu saches que ce que tu veux, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut de toi en ce moment, aujourd'hui? Nous ne consultons pas Dieu assez parce que, Seigneur, je veux, mais ça n'arrive pas. Après 2 ans, je veux, ça n'arrive pas. Mais pourquoi l'autre à l'église, il a son miracle, moi, je n'ai pas mon miracle? Je vous promets, moi, j'ai prié comme ça à Dieu. Et puis Dieu m'a montré. J'ai dit, ok, Seigneur, je vais faire aussi. C'est pas ce qu'il a dit à Caïn. Le péché se couche à ta porte. Si tu agis bien, mais Caïn n'a pas voulu. Des fois, c'est notre propre orgueil. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous bloquons. Tu vas consulter Dieu. Pourquoi l'autre a son miracle, moi, je n'ai pas mon miracle? Pourquoi l'autre, on a prié, ça fonctionne, moi, ça n'a pas fonctionné? La prière de Dieu fonctionne pour tout le monde. Amen. Mais il faut que ça fonctionne aussi pour moi. C'est qu'il y a quelque chose. Dieu, tu dois me dire. Mais on a tellement peur que Dieu nous dise. On a tellement peur qu'il nous expose. Il faut savoir que quand Dieu t'expose, c'est une bénédiction parce qu'il te déclare ce qui te bloque. Laisse Dieu t'exposer. Même si ça fait mal, même si ça cogne, même si ça ne fait pas ton affaire, au moins tu sais à quoi t'en tenir. Tu sais ce que ça prend pour être béni de l'autre côté. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que des fois, soit les vrais pasteurs apostoliques, là, on va nous fuir parce qu'on dit que vous, là, vous demandez des choses compliquées. Regarde, ce qui te demande, est-ce que ce n'est pas Dieu qui te le demande? Amen. Un autre principe de Dieu qu'on oublie souvent quand on demande à Dieu, quand on attend de Dieu. Nombre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est bon. Vous avez vu comment on a commencé? L'Éternel est lent à la colère. Il est riche en miséricorde. C'est toujours comme ça que Dieu nous rencontre. Si Dieu vient te rencontrer avec le jugement, tu vas fuir. Mais alors que Dieu est venu te rencontrer avec la lenteur de sa colère, parce que tu as créé quelque chose contre lui, et avec la richesse de sa miséricorde, il y a des gens qui sont restés toujours dans la lenteur et la richesse. Ils ne sont pas avancés. Parce que la Bible dit plus tard qu'il ne tient point le coupable pour innocent. Parce que quand il est venu, c'est la même chose qu'un enfant fait une bêtise. Il a tellement peur, il te fuit, mais tu ne veux pas qu'il fuit parce que s'il sort de la maison, il peut se faire tuer. Donc, tu vas d'abord l'attirer. Tu vas le faire bien manger. Après, venant, tu vas lui expliquer que tu n'as pas bien fait. Mais tu vas insister dessus parce que la prochaine fois, s'il refait, ça risque d'être un problème pour son éducation. Il faut que tu trouves un moyen pour le changer. Et Dieu cherche un moyen pour nous changer. Mais nous voulons juste rester comme on est parce qu'on se dit, si Dieu nous a acceptés, c'est qu'on est correct. Non. Dieu t'accepte parce qu'il veut te garder, il ne veut pas te perdre. Mais si tu veux avancer, si tu veux te rapprocher de Dieu, il faut que tu acceptes que Dieu te change. Mais quand il te change, ça devient une opération chirurgicale qui fait mal. Mais tu dois accepter cette douleur pour aller de l'avant.
Amen. Et regardez maintenant, là où tout à l'heure on avait lu Matthieu 7, verset 22, quand il dit, n'avons-nous pas fait des miracles, des puissances, des choses impressionnantes en ton nom. Jésus répond Matthieu 7, verset 23, il dit, je leur avouerai. Le mot qui est utilisé, c'est avouer. Est-ce que tu peux relire juste Matthieu 7, verset 23, s'il te plaît? Alors je leur dirai ouvertement. Je leur dirai, bon, dans d'autres versions, c'est avouer. Et ici, c'est dit ouvertement. Si on utilise le mot, je leur dirai ouvertement, ça veut dire qu'avant, il ne leur parlait pas ouvertement. Qu'est-ce qu'il a attendu? Il a attendu que maintenant ils arrivent devant chez eux, puisque ça veut dire probablement il leur parlait, mais comme il ne voulait pas leur perdre, il ne leur disait pas tout ouvertement. Il leur cachait des choses. Mais après avoir tout essayé, ils n'ont quand même pas réussi. Ils arrivent et ils veulent rentrer. Le Seigneur dit non, puisque nous sommes dans un cas, ils veulent rentrer. Il dit, je vais vous dire ouvertement, allez-vous-en, parce que vous commettez l'iniquité. Le mot en grec, c'est homolego. Ça veut dire avouer, ça veut dire confesser. Ça veut dire qu'il va reconnaître des choses qu'il connaissait, mais qu'il ne voulait pas leur dire. Ce qui se passe après avoir demandé, c'est que lorsque tu cherches ta poutre, il faut que tu dis, Seigneur, il y a des choses que tu sais de moi. Désolé, le mariage, c'est la meilleure façon. Ça, c'est ce que j'ai vu. Vandit a déjà vu ça aujourd'hui parce qu'il apprend trop vite les choses. Quand une sœur agit pénible, intéressant un frère ou un frère, qu'est-ce qu'elle fait? Des fois, comme elle ne peut pas dire directement au frère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va toujours demander à quelqu'un, qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'elle veut pouvoir s'ajuster pour que la prochaine fois, elle dise, ah, je ne fais plus ça, regarde-moi, je suis bien. Ce n'est pas ça. Mais alors, pourquoi tu ne fais pas tout pour que Dieu te dise aussi? Parce que ça va te permettre de mais aussi longtemps que tu caches, Dieu aussi se cache. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Parce qu'il te connaît. Vous-même, vous connaissez la famille. Tu sais qu'avec ton père, tu ne parles pas de ça. Avec ta mère, avec telle personne. S'il y a des sujets qu'on n'évoque pas sous la table, parce que tu sais que personne ne va plus manger le riz collé, ça va devenir le riz brûlant. Tu vois un peu. Il faut que vous puissiez adresser les sujets avec Dieu. Si tu caches un sujet à Dieu, lui ne veut pas te perdre. Dieu, c'est un gentleman. Mais il faut qu'on s'expose. Après avoir demandé, comme on a dit la semaine prochaine, cette semaine, on va s'exposer. On dit, Seigneur, montre-moi ce que je ne veux pas savoir. Dis-le-moi. Et je te dis, dans le processus, quand je parle des choses que j'ai vécues, Amen, on a le frère Ludo connaît, on a le frère Apo qui est marié récemment, Amen. Donc ça met la pression au frère Ludo, tous les gens qui sont à la maison. Mais le truc c'est ceci. Hey, Apo était devenu très beau à l'église, Amen. Il a toujours été bien habillé, mais subitement il a commencé à mettre les trucs avec le. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre les cravates en foulard. Vous n'avez pas remarqué? C'est un petit peu remarqué, non? Je dis, mais depuis quand tu mets les cravates en foulard? Il met le foulard ici au cou. Vous voulez que je vous montre les vidéos? C'est Shekina, tu le vois à l'est, non? Bon, faites comme si. Peut-être c'est pour ça qu'elle est venue pour confirmer. Parce que c'est votre soeur. C'est comme le frère, d'habitude, le gars, souvent quand c'est chaud, il a levé la cravate, il mettait le menu papillon. Mais je n'ai jamais, moi-même, souvent, j'aime la mode, mais je n'ai jamais mis le foulard ici. Là. C'est quoi? Je ne suis pas en train de dire que c'est moi, mais je vais dire c'est quand même stylé. Quand tu marches, surtout quand il y a un peu le vent, là, ça fait un peu, je ne sais pas. Donc, il voulait faire plaisir, il voulait te remarquer. Mais tu veux que Dieu te remarque. Mais pourquoi tu ne lui demandes pas? Amen. Il dit, je leur dirai ouvertement, je vais leur confesser. Donc, c'est quelque chose qu'il ne leur a jamais dit parce qu'il n'était pas capable de recevoir. N'attends pas d'être devant le Seigneur qui te dise que c'est ça qui n'allait pas. Demande-lui maintenant. Seigneur, je veux savoir maintenant qu'est-ce qui me bloque. Je veux aussi ma bénédiction. Je suis fatigué que les gens soient... Non, on ne dit pas d'être jaloux, mais on dit de se fâcher dans le Seigneur. Tu te fâches dans le Saint-Esprit, c'est quoi que l'autre a toute sa bénédiction, moi je ne reçois pas. Pourquoi lui il est béni, moi je veux aussi être béni. C'est mon tour, Seigneur. Papa, parle-moi. Oh Seigneur, papa, c'est la sauce là que j'avais trop pimentée. Est-ce que c'est le jour là où j'ai parlé à telle personne, j'ai mal répondu? Seigneur, dis-moi, peut-être, oh Seigneur, peut-être c'était le jour là. Il va te parler. Demande. Il va te parler. Mais c'est parce qu'on a des choses qui sont ici que nous avons bloqué nous-mêmes. Nous avons peur qu'ils viennent toucher. Quand tu vas ouvrir ton cœur et qu'il touche ça, il va le toucher, tu vas voir. Mais il faut que tu sois disposé à recevoir. Amen. Le Seigneur, il châtie celui qu'il aime. Et puisqu'il t'aime, il faut que tu sois châtiable. Si tu es inchâtiable, tu es inaimable. C'est clair. Puisque quoi que tu fasses, Dieu va t'aimer. Mais quoi que tu fasses, Dieu ne va pas te sauver. Alors, si tu veux le salut et cet amour qui t'amène loin, proche de Dieu, il faut que tu sois châtiable. Regarde ton voisin, tu dis, sois châtiable.
Regarde ton voisin, tu dis pas de châtiment, pas de bénédiction. Alléluia. Un autre principe. Ésaïe 5, versets 22 et 23. Versets 22 et 23. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Ok, c'est ça que je voulais apporter. Vous avez vu tout à l'heure, le Seigneur a dit, il ne pardonne pas le coupable. Il ne le tient pas pour innocent, malgré qu'il était miséricordieux et qu'il était là à la colère. Mais lui-même vient de dire, malheur à ceux qui ne punissent pas le coupable. Donc, fait que si toi, des fois ce sont des petits détails. Si toi tu es dans une injustice quelconque, tu as quelque chose que tu laisses, tu dis, oh non, ça va aller, Dieu va comprendre. C'est toi le juge. Il faut que ce soit Dieu qui juge. Parce que vous savez, je vous dis sincèrement, j'ai tellement de choses, c'est souvent dans la voiture que j'ai rencontré à Madrid, mais je fais la même chose que le pasteur Kausi faisait avec moi. Il m'a raconté tellement, ça m'a aidé comme direction et tout. C'est la même chose qu'on faisait avec Frère Saint-Pis, quand on parlait avec le pasteur, il nous aidait. Mais ça nous a aidés. Il y a tellement de choses qu'on avait comme blocage et on s'était déjà dit que non, ça c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais est-ce que Dieu a donné son mot là-dedans? Voilà la raison de la puissance de la prière personnelle avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut beaucoup méditer. Parce que nous avons une vie telle que, je vous dis la vérité, je vous ai donné beaucoup de mon témoignage. J'étais dans la débauche, j'ai été dans plein de choses, mais je ne vous ai pas tout dit. Parce qu'il y a des choses dont je ne suis pas fier. Et si moi, il y a des choses que je ne vous ai pas dit, je sais que vous aussi, vous avez des choses que vous ne m'avez pas dit. Parce que ça fait honte. Hey! Même si on te paye, tu ne vas pas dire. Non. Parce que, mais je suis sous le sang, je suis baptisé au nom de Jésus. Oui, mais justement, ça reste sous le sang. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Étant donné que c'est sous le sang, il te donne l'occasion de parler juste avec lui. Si tu n'arrives à être honnête avec Dieu seul, avec qui tu vas être honnête? Il faut que tu permettes à Dieu d'entrer dans ta vie. Il faut que tu permettes à Dieu de piquer les boutons que tu ne veux pas que personne pique. Ton père ne peut pas piquer. Peut-être ton mari, ton conjoint, quelqu'un que tu connais ne peut pas piquer, mais il faut que Dieu le pique. Parce que si Dieu adresse cela, c'est là où tu commences à être béni. Si tu ne veux pas être châtié, tu ne vas pas être béni. Au moment où le châtiment commence, la bénédiction commence. Ça va aller avec la demande. On ne va pas juste demander, attendre de recevoir. On va demander et attendre de recevoir aussi le châtiment. Et quand Dieu enlève, il peut remplir maintenant. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et donc, il faut dire à ton voisin, je veux connaître ma poutre. Parce qu'il y a quelque chose qui me bloque. Matthieu 8, verset 16. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. J'ai regardé plusieurs versets et puis d'autres versets, d'autres versions que ce soit en grec ou ailleurs, ça dit le soir ou tard le soir. Mais ça dit vraiment que quand tu étudies cela, ça dit qu'ils ont fait exprès que ce soit le soir. Parce que justement, c'était tardivement. D'autres versions semblent même appointer que c'était la nuit. Ce qui veut sous-entendre que c'est là où les démons se manifestent. Vous n'avez pas vu comment ça fait le soir. Il y a un là qui aime nous déranger, qui commence avec sa musique. Il vient toujours à la même heure parce qu'il commence à se faire tard. Tard le soir. La plupart des combats spirituels et des rêves, des couches de nuit, toutes ces choses qu'on a, ce n'est pas la nuit. Parce que le soir, c'est les ténèbres. Or, donc, ça veut dire que Dieu nous laisse quelque chose le jour. Mais une des choses que vraiment, je vais offenser personne, que le Seigneur m'a montré clairement, qui nous empêche d'avancer à Dieu, c'est que nous avons encore des ténèbres même le jour. Les ténèbres le jour, c'est quoi? Nos mauvaises actions. C'est une chose que Dieu ne s'attend plus à ce qu'on fait, mais qu'on en te fait. Il faut qu'on combatte les ténèbres le jour dans nos actions et on va combattre les ténèbres la nuit en prière spirituellement. Souvent, je vais donner un exemple. Mais à un moment, ça c'est quelque chose qui est de nos jeunes. Parce que j'avais besoin, il y a plusieurs jeunes qui m'ont demandé cela, même avant d'entrer, des jeunes qui venaient à l'église, disent, mais comment tu fais? Je m'appelle un voyage, j'étais aux États-Unis. Il y a un des jeunes qui est très populaire sur Facebook, là, un apostolique, je ne vais pas donner son nom. Il m'a appelé, ouais, merci de fermer parce que nous on écoute juste au nom de Jésus, on n'écoute pas les mourants. Ok.
Il m'a appelé, j'étais en voyant, mais il m'a appelé plusieurs fois, il dit rappelle-moi, c'est urgent. C'est quelqu'un qui est très actif sur, je vais taire le nom parce que je ne veux pas avoir de problème. C'est quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui prêche, un apostolique. Il a un compte Instagram, il a un titre, il a tout. Mais il commençait à lutter avec l'histoire des couches de lui, des mauvaises pensées. Et il n'est pas tombé dans le péché, il n'est pas tombé dans la fornication. Mais il commençait à être tenté par cela. Il m'a dit, frère Yannick, moi j'ai confiance en toi, aide-moi. C'est quoi cette affaire? Je n'arrive pas, je suis... Il m'a tout raconté, il m'a vraiment exposé parce qu'il dit, il priait le Seigneur. Et le Seigneur dit, appelle-lui, appelle-le. Donc il m'a appelé, donc on avait la conférence, le pasteur nous attendait. J'ai dit, ok, j'ai pris un bon 15-20 minutes, je l'ai rappelé. On a parlé au téléphone, je lui ai expliqué, j'ai dit, regarde, des fois quand la lutte dans les réseaux sociaux, c'est parce que quand tu donnes, tu reçois aussi. Première chose, il faut que tu configures tes moteurs de recherche ou tes moteurs de ce que tu vois, les publicités. Il faut que parce que tu vas dans la guerre. Dans la guerre, vous savez comment les soldats dorment? Les soldats ne dorment pas au coucher, ils dorment debout, assis ou en position avec les armes à côté. C'est quand ils sont dans le camp, là où, en sécurité, là où ils peuvent bien dormir. Mais en guerre, tu te joues près qu'une balle peut passer. Il faut toujours être prêt. Même si, quand tu vas aux toilettes, désolé de faire l'illustration, tu dois être toujours en position de guerre. Parce que si on commence à bombarder quand tu es aux toilettes, mon frère, tu peux mourir. On ne va pas dire, on ne va pas attendre que tu finisses tes affaires pour dire après te tirer dessus. Non. Amen. Même aux toilettes, mon frère. Donc, ils sont en guerre. Amen. Et je lui ai expliqué que, regarde, tu vas voir, c'est pas que tu vas, mais regarde bien souvent, tu vas regarder des images. C'est pas nécessairement la pornographie, mais c'est subjectif. Un petit lingerie ici, des choses comme ça. Là. Il faut faire très attention. Il dit, c'est vrai, j'ai dit, tu n'as pas remarqué que quand et je lui ai parlé de mon expérience. Après, tu vas dormir, tu vois des femmes, mais tu dis, hey, dans la nuit, tu vas dormir, tu vois tout genre de choses, tu vois des monstres. Je dis, regarde les films que tu regardes, regarde les petits détails. Vous pensez qu'il y a toutes ces choses, Netflix, ces affaires pour vous occuper, pourquoi? Parce que le diable va vous préparer en matinée pour vous finir le soir. Regarde ce que tu écoutes, avec qui tu parles au téléphone. Tu n'as pas remarqué. Regarde bien. Quand tu finis une mauvaise conversation au téléphone, en colère ou fâché, ou trop inquiet, ou que tu as trop mal parlé, tu vas avoir un rêve bizarre par rapport à cela. Parce que la Bible dit que l'œil, c'est la fenêtre du corps. Ce que tu vois, mais il y a aussi l'oreille, ce que tu entends. Des fois, pour t'attaquer à la maison, le diable a juste besoin de t'appeler au téléphone, de changer ton humeur, de te faire regarder quelque chose, de pas voir à la télévision. Je vous ai donné l'exemple. Ces gens qui disent que non, moi je ne regarde pas la pornographie, je ne regarde pas ces choses. Il va regarder son film préféré. Dès que la scène érotique arrive, il ferme les yeux. Prie, Seigneur, Robo Chata, protège-moi. Je ne suis pas de ce monde. Il guette un peu pour voir si c'est fini. Seigneur, je dois finir ce film, mais dans la sainteté. Tu fais quoi là-dedans? Tu fais quoi là-dedans? Et après, il regarde, oh Seigneur, c'était juste un bisou. Mais je ne sais pas. Peut-être vous êtes fan d'acide inoxydable. Mais même quand je regarde, jusqu'à présent, même si ça arrive par un accident, si je regarde quelqu'un s'embrasser, il y a quand même un sentiment, il y a un sentiment charnel qui rentre à l'intérieur. Il y a un sentiment de désir. Est-ce que ça vous arrive? Parce que moi, ça m'arrive. C'est ça, non? Parce que des fois, là, si on ne dit pas la vérité, les gens vont dire que nous, on cache. Ils vont dire que non, eux, ils sont forts. Ce sont des radiants. Ce sont des... Non. Moi, je suis comme vous. Je suis fait de chair. Ce qui me protège, ce n'est pas l'acier inoxydable qui est sur moi. Ce qui me protège, c'est la soumission à Dieu, l'obéissance à sa parole. C'est pour ça qu'on dit, fuyez l'impudicité. Amen. C'est... désolé, je vais encore l'exposer. Vous savez que c'était chaud. OK. Yeah, but we can translate for you. Voilà un bon traducteur. Va t'asseoir. He's speaking good English. Hein? Oui, je sais. Oh, on a rangé les stocks. On va chercher ça après. Il y a les cellulaires qui sont remplis. Okay. So, it's special because I was about to talk about him. Traduit. Ça va parler de moi. Ouais, je sais.
Je vais parler souvent en anglais pour t'embrouiller. Okay, parfait. It's gonna So- talk about me. Ok, j'allais parler de lui It's gonna talk about me. because something happened last year. Quelque chose s'est passé. Pardon. L'année passée, quelque chose s'est passé. Ok, en fait, on est en train de parler de résister à la chair. Right now, we was talking about the flesh Parce qu'il y a beaucoup de tentations dehors. because they have a lot of temptation. Outside, there's a lot of temptation outside. Dehors, il y a beaucoup de tentations. Ok, donc, comment on fait pour résister? How we resist to the temptation? Tout le monde Everybody, aimerait une histoire romantique. everybody wants to have a romantic story, love story, yeah. Comme Roméo et Juliette. Like Romeo and Juliet. Ils s'aiment quand ils sont enfants. They love each other when there was a child. Ils s'aiment à 14 ans. They love at 14 years Ils old. s'aiment à 20 ans. They love at 20 years old, Ils se marient ensemble. and they are married. Ils vieillissent ensemble. And they get old. Ok, tu vas traduire en français. They get it all together, Ils deviennent vieux ensemble, but it's not working like that mais ça ne fonctionne pas comme ça. because things are difficult in this life. Parce qu'il y a des choses difficiles dans la vie. I have the guys is a Québécois who invite him to church. C'est un Québécois qui a invité ce garçon. His name is Alexis. Son nom est Alexis. There are like 4 or 5 guys Il y a 5 à 4 personnes that are giving Bible study. que je donne des études bibliques. None of them have a girlfriend. Aucun d'entre eux a une petite copine. Not because they don't want to have a girlfriend, Non, parce que ils ne veulent pas avoir une petite copine, for 2 reasons. mais pour 2 raisons. First of all, Première raison, they know that it's difficult. You are not sure that you're going to marry them later. You are not sure that you're going to marry them later. tu n'es pas sûr si tu vas la marier. Because of most of them are Catholic Et parce qu'ils sont la plupart catholiques, and doing Bible study with me, et parce que je fais des études bibliques avec eux, they know that God wants you to have the good one forever and ever. et Dieu veut que tu aies la bonne pour toujours et toujours. But another reason is that Et l'autre raison est, they did a research ils font leurs recherches and they found out that et ils ont remarqué que the people which are married with their girlfriend originally ceux qui sont mariés avec leur petite copine depuis le départ, is only 1%. c'est une personne. 1%, 1%. Oh, 1%. Is too low, 1%. C'est trop bas. So the probability So, les probabilités that you married que tu maries your girlfriend ta petite copine when you were young quand tu étais petit is 1% only. est 1%. So you have more chance Alors tu as plus de chances, to have 4 or 5 girlfriends 5 petites copines before find the right one. avant de trouver la bonne. So when I baptized this guy last year, Quand j'ai rencontré ce jeune garçon l'année passée, he was in love. il était amoureux. Amen. Sorry. I was about to talk about him and they asked for translate. So no, God know how it did something. On allait parler de Papa Simplice, mais un jeune homme s'est porté volontaire. So ça c'est Paul. Paul dit que tu parles fort. Parce que Paul est en train de suivre. Il dit que tu parles pas assez fort. Parfait. There is someone which is listening. She want him. She know him. She want Quelqu'un him to qui speak écoute loud. à distance veut que je parle plus fort. So now you have an issue. Maintenant, on a un problème. Last year, L'année passée, he was baptized by me in the j'ai name of été Jesus. baptisé, ce jeune homme a été baptisé au nom de Jésus-Christ et avec la révélation le parler en langue Yeah, he received the Holy Ghost. et sauvé par le Saint-Esprit. By the way, actually, if you want, we can pray with you. You all going to receive the Holy Ghost today. Si tu veux, on peut prier pour toi maintenant pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Amen. Okay. And
He was in love. Il était amoureux. It's not a problem. C'est pas un problème. But the thing I told him, the thing that I told him, La chose que je lui ai dit, you have to be in order with God. tu dois être en ordre avec Dieu. Her girlfriend, his girlfriend, Ma petite copine didn't like Jesus. n'aimait pas Jésus-Christ. She liked only him. Elle n'aimait que moi. So I tell him, So, je lui ai dit, when you're alone with her, quand tu es tout seul avec elle, and when you speak about Jesus, parle seulement de Jésus. and when she get close to you, Quand elle est proche de toi, are you still able to speak about Jesus the same way? est-ce que tu le parles de Jésus de la même façon? He said no. Le jeune garçon a dit non. Why? Pourquoi? Because there's temptation. Parce qu'il y a la tentation. So I told him, Alors je lui ai dit, are you going to fight with that temptation all your life? est-ce que tu vas te battre contre la tentation toute ta vie? At the beginning, Au départ, he said he's going to try. il a dit, le jeune homme a dit qu'il allait essayer. But with the time, Mais avec le temps, it was more and more difficult c'était de plus en plus difficile. because the devil Parce que le Satan, going to give you occasion il va te donner des occasions to do the wrong thing. pour faire la mauvaise chose. Finally, Mais finalement, it was his decision. il a pris la décision, He prayed. il a prié fort He et jeûné. fasted. Et jeûné, He amen. prayed a lot. Amen. And Il a at the prié. beginning of the year, Et à la fin de l'année, he said, girl, Madame, I love you, je t'aime, but I love more mais Jesus. j'aime mieux Jésus. If you don't love Jesus. Amen. So, Alors, now, maintenant, he's serving God. il sert le Seigneur He Jésus. played drum. Il plaît à la He batterie. do a lot for Jesus. Il fait beaucoup de choses pour Jésus. And he is available now. Et il est disponible. But Mais, he's available. il est quoi? He's available Il est disponible only seulement for another pour une Christian girl. apostolique. Non. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 So, in Alors? conclusion, En conclusion, you know, we don't want to make you think that serving Lord is difficult. on ne veut pas vous faire comprendre que servir le Seigneur Jésus-Christ est difficile, But think about this. mais pensez à ça. There's a lot of dreams that you have. Il y a beaucoup de tentations dehors. There's a lot of dreams. Il y a beaucoup de rêves. You want to success in school. Tu veux avoir du succès à l'école. We have few sisters who is working hospital here. We have few sisters which are working in hospital here. On a quelques sœurs qui ont marché. On a quelques sœurs qui travaillent dans des hôpitaux. I am working as an engineer. Je suis un ingénieur. He's gone to the college this year. Il va au collège. He wants to be a logistical engineering. Il veut être un génie logiciel. So he have dream. So, on a des rêves. But sometimes, Mais parfois, cause of love, à cause de l'amour, cause of distraction, les distractions, you ain't gonna have it like that. on ne va pas l'avoir comme ça. So God is not against love. Alors Dieu n'est pas contre l'amour. God is for love at the right time, Il veut que ce soit fait au bon moment, with the good manner, avec la bonne manière, at the right time, au bon moment, with the good manner. avec la personne. So if you tell me Alors si tu me dis, that the way you are living, de la façon que tu vis présentement, the way you are going, de la façon où tu vas, you're gonna success, est-ce que tu vas réussir? it's for you. C'est seulement pour toi. But the Bible tell me, Mais la Bible dit, trust in the Lord. aie confiance au Seigneur Trust in the Jésus-Christ. Lord. Aie confiance au Seigneur So- Jésus-Christ. Alors, I remember je me rappelle, I wasn't pastor before. je n'ai pas toujours été pasteur. 15 years ago, Il y a 15 ans, I was a breakdancer. je dansais. Je dansais dans les I clubs. like to move and Ah, move. I like to move You it. have to translate. You You have to translate exactly. I like to move it. You like to. Bouger.
I like to move it. You like to You like to move it. move it. Dun, 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 dun. So I dun, was dun. like that Wow, before. ouais. But Mais now, maintenant, Lord, save me. le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé. Give me a reason to live. Il m'a donné une raison pour vivre. And when I meet Pastor Kauzi, my pastor, Et lorsque j'ai rencontré le pasteur Kaozi, mon pasteur, he'll teach me how to change. il m'a montré comment changer. After changing, Après avoir changé, I am learning to few people like him. et j'ai rencontré des gens comme moi, I am learning them how to change too. et je leur apprends comment changer. So they ain't going to do the error that I did before. Alors ils ne feront pas les erreurs que j'ai fait par le passé. Because I have been there Parce que j'y étais. and the world is bad. Et le Seigneur est de retour. Le monde est mauvais. Le monde est mauvais. We need Jesus. On a besoin de Jésus. We need Jesus. On a besoin de Jésus. So let's stand up. Let's stand up. On va se lever. Levez-vous. On va donner gloire au Seigneur. So we're going to pray. Pastor Sempis is going to come. Pasteur Simplice va venir prier. He's going to pray to conclude Il va prier pour finir and bless the food. et pour bénir la nourriture. After that, Après cela, if somebody et si quelqu'un want to be filled with the Holy Ghost, veut être rempli du Saint-Esprit with the miracle of the living Spirit of God, avec le parler en langue, he's going to be filled by the Spirit of God. il va être rempli du Saint-Esprit. God bless you. Que Dieu vous Amen. bénisse. Alléluia. Amen. La prière, on ne va pas la traduire. Amen. Elle est universelle. Amen. Voilà, nous allons élever la voix. Amen. N'est-ce pas? Tout à l'heure, avant de commencer, je disais au pasteur Yannick que nous allons être nombreux. Amen. Nous allons être nombreux ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit du Seigneur? Alléluia. Et je sais que quelqu'un va recevoir son miracle aujourd'hui. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire plus fort que ça? Alléluia. Le Seigneur a parlé. Alléluia. Et cette année, nous allons prendre le dessus sur la chair afin que les miracles de Dieu, n'est-ce pas, éclatent au milieu de nous. Amen. Oh Seigneur, Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore, Papa, pour ton esprit qui est vrai et pour ta vérité éternelle, Dieu de gloire, au milieu de nous, Seigneur. Merci, Papa, pour ta parole. Donne-nous la force maintenant, Seigneur, parce que nous savons que sans toi, Papa, nous ne pouvons rien, Seigneur Jésus. Donne-nous la force de pouvoir lutter, Seigneur Jésus, et de passer au-dessus. Ou bien donne-nous, éternel Dieu de gloire, un plan concret, Seigneur Jésus, afin que nous puissions, éternel Dieu de gloire, rejeter, Papa, les œuvres de la chair, Seigneur, afin de voir, Papa, ta main et ta puissance encore au milieu de nous, Seigneur. Que notre foi grandisse, éternel Dieu de gloire, et déplace des montagnes, Papa, dans nos vies, Seigneur Jésus. Et moi, je crois, Seigneur Jésus, Papa, que tu es prêt à le faire, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, aide-nous à disposer nos cœurs, nos membres, Papa, nos yeux, Seigneur Jésus, que tous nos comportements changent, Seigneur, afin que, éternel Dieu de gloire, ta main encore, Papa, renverse des choses, Papa, dans nous, Seigneur Jésus, et que des miracles, Papa, sortent de nous, Seigneur, et contaminent tous ceux qui sont autour de nous, et que toute la gloire te revienne. Papa, sois dans nos conversations tout à l'heure, Seigneur. Bénis et sanctifie la nourriture, bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur. Tous ceux qui sont présents en ce lieu, Seigneur. Papa, qui rentrent chez eux, Seigneur Jésus, avec cette onction, Papa, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et si tu crois que le Seigneur va faire un miracle ou qu'il a déjà fait, ton attitude doit changer. Alléluia. Je veux voir des sourires. Je veux voir des battements de mains. Alléluia. Oh, katarabashata. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu de gloire. Amen. Amen. Reconnaissez que aujourd'hui est différent. Amen. Reconnaissez qu'aujourd'hui est différent. Amen. Et si tu es présent dans cette salle, moi je crois une seule chose. Un miracle va se faire dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, n'est-ce pas, la puissance du Seigneur encore? Alléluia. Soyez bénis et revenez encore 2 fois plus nombreux mardi prochain. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.